Hello everyone and welcome to this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. I'm accompanied by Monique Naosi. Bon après-midi Monique. Bon après-midi Morindité. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International dont voici les principales articulations. Ange Ebogo est mort, chanteur, arrangeur et instrumentiste. Il fait partie des artistes engagés qui ont porté haut l'étendard du rythme bikutsi au Cameroun et en dehors. Décédé aux premières heures de ce jeudi 28 août, Ange Ebogo est le tout premier artiste camerounais distingué grand cordon national de l'ordre du mérite. C'était en 2020. And the Anti-Corruption Commission has frowned at ministries and other public institutions refusing to collaborate in the fight against corruption in Cameroon. The chairman of the commission was addressing the stakeholders this Wednesday in Yaoundé while presenting the 2024 corruption reports. Aucune partition des malfaiteurs ne sera jouée avant, pendant et après la présidentielle d'octobre prochain. C'est la mission que se donne la gendarmerie nationale qui muscle dans la région de l'Est, notamment dans le département du Lomé-Direm. And in a move to safeguard national unity ahead of the October 12th presidential election, Cameroon's National Communication Council has announced the suspension of all political programming on audiovisual media during the campaign period. The measure aims to mitigate tensions and ensure a peaceful electoral process. Those who are major stories, details are right ahead. Bienvenue au 13h. Morindité, Ange Ebogo is no more. Of course, we talk about Cameroon's music scene, which is in mourning following the death of Ange Ebogo Emirates, a pioneering figure in bikutsi music. The singer, composer, and arranger passed away in the early hours of Thursday, August 28, 2025 in Yaoundé at the age of 72 after a period of illness, born on December 1952 in Full Central Region. Ebogo Emirates was celebrated for his angelic voice and his mastery of bikutsi, traditional rhythm of the Betsi people. His career spanned over 5 decades, during which he released 24 albums and composed more than 400 songs. Now, the Anti-Corruption Commission has frowned at ministries and other stakeholders refusing to collaborate in the fight against corruption in Cameroon. The chairman of the commission was addressing stakeholders Wednesday in the nation's political capital, Yaoundé, while presenting the 2024 corruption report. More on the story with our reporter, Hyson Chia. The 2024 status report of the Anti-Corruption Commission reveals that the state of Cameroon has lost a total estimated sum of 4,061,806,711 francs to corrupt practices, a great improvement from 2023, where the country lost over 114 billion to the phenomenon in different sectors. The rate, the report says, is still high in councils, GO's offices, schools, police and gendarmerie units, and ministries. The report, presented this August 27 in Yaoundé by the president of the anti-corruption body, Reverend Dieudonné Massingams, is the outcome of contributions from 2 control institutions, 3 regulatory bodies, 14 courts, 31 ministries, 44 public establishments and enterprises, 6 regional and local authorities, 4 civil society organizations, and 1 private sector organization. CONAC highlights that a total of 10,250 denunciations were received in 2024 from Cameroonians, compared to 7,548 in 2023. The presentation of the report before representatives of different institutions was an occasion to encourage structures that have set up toll-free numbers for users to rapidly denounce the bad practices. While the yearly reports indicate an increase in collaboration,
It underlines that some public institutions, like the Ministry of Territorial Administration, the Ministry of Transport, the Ministry of Environment, the Ministry of Water and Energy, and the Ministry of Communication, have not submitted their report despite several demands. Another key element to note in the 246-page report is that the Special Criminal Court and the Cameroon Debt Recovery Company recovered the sum of 5,293,068,849 francs in 2024. With the October 12 presidential election just around the corner in Cameroon, the opposition groups are intensifying efforts to present a unified front in Douala. A coalition known as Douala Group, comprising parties, held a press conference in Douala. That was yesterday morning. For the story. The coalition emphasized the necessity of unity, advocating for a single opposition candidate, a shared political agenda, vigilance, electoral oversight, and establishment of a national unity government. Leaders acknowledged the challenges of achieving consensus, but remains optimistic about the possibility of overcoming internal divisions. L'appel que nous lançons vise principalement les... We are here to alert the population who are mounting pressure of seeing a consensus candidate. Groups are being formed, including one in the Grand North and another in the diaspora already, who stand with us. We are launching an appeal to everyone that October 12th election will be a test for people's will against the system. We have been working for years to seek a transition and construct a framework for it. So it's essential for people to feel concerned. Some say it's difficult to have a single candidate, but we believe it's possible if candidates defend a vision and an ideology. Le travail que vous nous avez demandé, nous sommes en train de le faire. The Douala Group also calls for a repeal of restrictive laws that limits civil liberties and demanded the immediate release of political prisoners. These actions are parts of a broader strategy, they say, to galvanize, support, and challenge the long-standing dominance of the ruling party, the CPDM. Un courant d'opinion au niveau des candidats. The debate is certain around having a single candidate, but we need a candidate who can build around the pillars of opposition, a candidate with a vision. Our message to Cameroonians is to mobilize and obtain their voters' card, which urge everyone to get involved and make their voice heard. The initiative comes in the wake of the controversial exclusion of prominent opposition figure Maurice Kamto from the presidential race, a decision that has sparked significant debate and concern over the fairness of the electoral process. Despite internal disagreements and the fragmentation of the opposition groups, the Douala coalition continues to advocate for united fronts to effect political change in Cameroon. And in a move to safeguard national unity ahead of the October 12 presidential election in Cameroon's National Communication Council has announced the suspension of all political programs on audiovisual media during campaign periods. This measure aims to mitigate tensions and ensure a peaceful electoral process. The NCC has urged media outlets to uphold journalistic ethics and professionalism throughout this critical period. More in the following story. In a move aimed at preserving peace during the upcoming presidential election, Cameroon's National Communication Council has announced plans to suspend political programs on audiovisual media throughout the campaign periods. The decision disclosed during a press briefing in Douala on Wednesday seeks to mitigate tensions and maintain national unity as the country approaches the October 12 presidential election. During the presidential election campaign of the 12th of October 2024, the National Communication Council will suspend any and all political programs that is not specifically designed as an official campaign program. This measure aims to ensure fair treatment and better traceability of political messages.
The NCC emphasized the importance of professionalism among media outlets, urging both public and private broadcasters to adhere strictly to journalistic ethics before, during, and after the election. The Council's directive, they emphasize, is part of broader efforts to ensure a peaceful electoral process. The NCC has made significant efforts to improve its media monitoring capability by acquiring digital monitoring kits. These advanced technological tools, which can be transported with ease and deployed nationwide. However, media experts have raised concerns about the potential limitation of this approach. Critics argue that suspending political programming could hinder public discourse and restrict access to diverse viewpoints during this critical democratic exercise. Considering that the presidential elections are just some few weeks to come, we're expecting that the council can help support the media in order to really do a better coverage of these elections. We quite know that the public is willing to really know what is going on. The press dinner in Douala served as a platform for the NCC to engage with journalists, reinforcing the role of the media as a pillar of social peace and national cohesion. Morning, now so you have the rest of the news in the French language. Of course, Maureen Dité, le Cameroun perd l'une de ses grandes voix, Ange, Ebogo et est mort ce matin, figure emblématique du Bikoutsi. Il est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi des suites de maladie. Et depuis ce matin, son domicile au quartier Biteng à Yaoundé s'est transformé en un lieu de recueillement. Proches, amis et artistes s'y succèdent pour rendre hommage à la légende du Bikoutsi. Âgé de 73 ans, Ange Ebogo laisse derrière lui une carrière riche, jalonnée de nombreux succès qui ont marqué l'histoire du Bikoutsi et inspiré de nombreuses générations. Ange Ebogo est le tout premier artiste camerounais distingué Grand Cordon National de l'Ordre du Mérite. C'était en 2020. Nous y reviendrons. Bouclage des Pandores dans les localités de Giwayangamo et Tongo Gadilma. C'est dans le département du Lomé-Jérém, région de l'Est Cameroun. L'opération vise à débusquer des présumés malfaiteurs et dealers, sécuriser les populations et assainir le terrain avant la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Kizito Koumaï, Roméo Tignan. Les malfaiteurs ont érigé cette localité en no man's land. Fouille systématique des Pandores au lever du soleil dans le canton Baudemont, département du Lomé-Jérém à l'est Cameroun. Ici, dans les localités de Giwayangamo et Tongo Galdima, tout passe au peigne fin. Véhicules, boutiques ou maisons, la gendarmerie nationale, à travers sa compagnie du Lomé-Jérém, défile dans les quartiers. Objectif, mettre de l'hygiène dans l'insécurité. Il était donc de bon ton pour la gendarmerie nationale de mener cette opération de bouclage afin de rassurer la population, surtout en cette période préélectorale. Sur le terrain de ce bouclage, la gendarmerie se projette déjà dans la présidentielle pour sécuriser le canton. Ainsi, au cours du ratissage, ces bidons de gazole produits psychocopes seront saisis et des présumés dealers appréhendés. Il en fait donc état de plusieurs médicaments prohibés avec plus de 2000 comprimés de tramadol, près de 2000 litres de carburant frélaté, plusieurs motos, 100 pièces afférentes. Je crois que vraiment ces délinquants-là, ils vont libérer la contrée. Le commandant de compagnie Axel Mvetimbi du Lomé-Jérém conduit les opérations. Ces motos et tricycles seront amenés en fourrière et ordre de la hiérarchie de mener des contrôles sans relâche. Le Conseil électoral poursuit sa mission de supervision des préparatifs liés à l'élection du président de la République prévue le 12 octobre prochain dans la région du Sud. Première escale de ce périple, la délégation régionale, et les prochaines étapes seront dans les 4 agences de cette région. La mission vise à garantir une organisation fluide et assurer la transparence du processus électoral en mettant l'accent sur la distribution des cartes d'électeurs, la liste électorale provisoire et les besoins logistiques. Ambroise Fouguet.
Les deux membres du conseil électoral en charge de la région du Sud ont entamé une série de visites importantes en se rendant chez des autorités administratives, à la délégation régionale de l'ECAM, puis dans des 4 agences départementales. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la préparation des élections prévues pour des prochaines semaines. Au cœur de cette mission, superviser les préparatifs électoraux, s'enquérir du climat sociopolitique et garantir la paix et la sécurité. Clémence Fleurepo et Dipendi Salifou se sont concentrés sur plusieurs objectifs spécifiques. Vérifier les contestations sur des cartes d'électeurs, s'assurer de la disponibilité des listes électorales provisoires dans les antennes communales et contrôler l'état du matériel électoral dans les démembrements communaux. Les isoloirs sont en train d'être acheminés dans les différentes régions, y compris la région du Sud. Nous sommes en train de mettre l'accent sur la distribution des cartes électorales. Les membres du conseil électoral ont également évalué la préparation des bureaux de vote, inspecté l'environnement sociopolitique et discuté avec des responsables locaux d'Elections Cameroun pour recenser les besoins logistiques. Avec une série de visites prévues jusqu'au 5 septembre 2025, ces inspections devraient permettre d'identifier des défis à relever et de proposer des solutions concrètes, assurant ainsi une élection transparente, pacifique et bien organisée. Le fonds routier est à pied d'œuvre dans la région de la Damawa depuis le 25 août. Le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, président du comité de gestion du fonds routier, conduit une mission à l'effet de toucher du doigt l'effectivité des réalisations des projets financés par cette structure. Et il a été également question de regarder les étapes, notamment dans les départements du Mbéré et la Vina. Des projets vont bon train malgré quelques manquements relevés. Saïla et Ringbele. Hier, une piste pastorale. Aujourd'hui, une route carrossable à la frontière avec la Centrafrique. Le tronçon Yarban, Ouro-Adé, Lamou-Dikori, dans la commune de Djoron, département du Mbéré, est ouvert grâce au fonds routier, dont le président du comité de gestion reçoit ici un accueil mémorable. Quand il n'y avait pas la route, il y a l'insécurité dans ce secteur. C'est les rebelles qui venaient menacer et les couper des routes dans ce secteur. Et ça nous a beaucoup soulagé. Long de 55 km, l'ouverture a coûté la somme de 80 millions de francs CFA. Actuellement, le chantier est à sa seconde phase. Seul hic, le dallo prévu sur 10 mètres de largeur a été réalisé sur 8 mètres. On revient un peu en arrière, on prépare un avenant qui va définir, n'est-ce pas, la largeur du pont de 8 mètres au lieu de 10 mètres. Ils nous ont également montré très clairement ce qu'ils ont fait des excédents de ressources. Autre étape, l'entretien de la voie Galé-Diallo, étalée sur 9 km dans la commune de Menganga pour 85 millions. Déjà par ici, il y aura l'hôpital régional annexe de Menganga, il y a les logements sociaux et les services publics. D'autre part ici, l'université qui est déjà installée. Malgré les yeux doux de l'édile, Yaouba Abdoulaye trouve que ce projet manque de pertinence et ne résout pas un problème crucial et immédiat. À Nyambaka, dans le département de la Vina cette fois, la mission du fonds routier finit dans un cul-de-sac jonché d'herbe. Cet axe mène à Dim jusqu'à Babongo. Une route de désenclavement du bassin de production agricole. On a vu qu'il y a plein de potentiel. Lourd d'une cagnotte de 99 millions pour 30 km, les dallos sur les rivières Nanaki et Mbangalong peinent à sortir de terre. Amélioration de la qualité du cacao camerounais, le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Tangana, encourage les cacaoculteurs dans ce secteur-là. Of course, Monique, now see cocoa farmers in the Bamai Numbu Division Central region of Cameroon have been recognized for the quality cocoa they produce in that part of the country. Cameroon is today ranked 14th in the world behind Côte d'Ivoire, Ghana and Ecuador. Thanks to the efforts, bonuses were awarded to motivate them to keep improving and producing quality cocoa. The initiative was highlighted during a ceremony chaired by the Minister of Trade, Luc Magloire Barga Tangana. More on the story with our reporter, Beatrice Ngamo.
The status of Cameroonian cocoa has undergone remarkable transformation. Once neglected on the international market, Cameroonian cocoa is today prized for its quality. Its new global standing reflects this progress, fourth position in the world today. Rising years are driven by producers' consistent performance, particularly here at Makenene, Mbam and Enobo division of the Central region. Their achievements have been saluted by the government. The message is just to tell them that the cocoa of Cameroon has a bright future. The world market is on the needs of Cameroon because they need our cocoa. The producer today is the master of the game between national and international markets and thus needs to take advantage of this, better boost the sector in line with government's policy in place. Local processing is 50% of our production. It means that the producer has a choice between selling for export or selling locally. It means that they will win more if they are well organized, if they are more intelligent. These policies focus on two main areas: raising production standards and ensuring fair benefit sharing, which the farmers have been well trained to understand good qualities that goes with it. Good fermentation develops flavor, good drying reduces moisture, sorting of beans selects the best for optimal quality. The government has underlined the importance of farmers' contribution, recognition warmly welcomed and very appreciated, to not only forge ahead, but for them to better prepare children for the upcoming academic year. On va bien travailler pour que prochainement ça va nous aider à payer la scolarité de nos enfants, les fournitures et consorts. The August 26th, 2025 ceremony, both solemn and emotional, symbolized collective appreciation for farmers whose work brings global recognition to Cameroon's cocoa. And with just days to go to the start of the new academic year, some students are turning to small-scale businesses in order to raise money for essential school supply, while some efforts show determination and creativity. The results so far remain mixed. Sherifa Saleh has the rest of the story. In the final stretch before the new school year begins, preparation is in full swing across communities. For some students, the run-up to the 2025-2026 academic year has taken a different turn. They have become entrepreneurs. Carrying goods on their heads and in their arms, they are investing time and energy into small trade, hoping to multiply their profits. Behind their efforts lies a clear goal to secure enough money for books, uniforms, and other essential materials needed for their return to school. Some students have reported modest gains, while others admitted that their ventures had not brought into the expected returns. With less than 2 weeks before classes resume, the coming days could prove decisive. This initiative, though modest, helps ease the financial pressure on parents during what is often one of the most demanding periods of the year. For now, the young sellers remain hopeful that both their determination and the needs of their peers will bring a last-minute boost in sales. Morning, now so you have the rest of the news in the French language. Face au changement climatique, l'impératif de s'adapter n'échappe à personne, même pas aux femmes rurales. Une réalité qui a été placée au cœur de la deuxième édition de la journée de la femme africaine rurale, justement, entre exposition et présentation innovantes. Elles ont montré comment transformer les produits du terroir. Mais comme vous allez le voir dans cet élément, elles font preuve de beaucoup d'ingéniosité. Janice Wonchwang, le Kumvono. En exposition à l'esplanade du musée national de Yaoundé, des produits issus des 4 coins du Cameroun et même au-delà. Ici, des poudres à l'instar du moringa, là, du miel, du beurre de karité et du sésame utilisés dans l'agroalimentaire ou dans la cosmétique. Plus loin, des chenilles et de la viande séchée, du poisson fumé qui pourrait bien accompagner en sauce ces boules à l'aspect blanchâtre issues du manioc. Nous présentons aujourd'hui le manioc fabriqué en boule de couscous qu'on appelle spécialement la sainte boule de la Haute-Sanaga. Un déploiement des grands jours pour montrer leur savoir-faire, mais aussi s'arrimer au bouleversement climatique qui influe directement sur leur production.
Pour y faire face, les femmes rurales s'organisent. Une confédération internationale est mise sur pied. Nous nous sommes décidés qu'il fallait se mettre ensemble pour faire quelque chose d'extraordinaire, de sortir la femme rurale de la précarité. 44 pays africains, ça veut dire que nous allons aussi participer à la prise de décision de nos pays. Il y a la femme rurale en tant que résiliente de ce qui lui arrive. Elle doit s'adapter, elle doit apprendre à s'adapter et elle a ses astuces, ses pratiques traditionnelles qu'elle utilise déjà pour venir à bout de ce phénomène qui semble invincible, mais qu'on peut bien vivre. Il est aussi question de s'arrimer aux standards internationaux afin de conquérir de nouveaux marchés avec le label Made in Cameroun. Augmentation du fardeau des maladies non transmissibles en Afrique, étude des leviers de l'alimentation et l'activité physique dans le contexte du changement climatique chez les habitants de Yaoundé. C'est sous ce thème justement que se sont déroulés les travaux de restitution des activités réalisées au Cameroun dans le cadre du réseau Global Diet and Activity Research. C'était justement ce matin, 27 août. Nous sommes le 28 août, bien sûr. Un atelier de travail qui a permis aux parties prenantes d'échanger, entre autres, sur le rôle des activités physiques et l'alimentation pour la santé humaine. Reportage de Jacques-Patrick John et de Michel Foucault. Le défi lié aux maladies non transmissibles, améliorer le régime alimentaire dans les communautés. C'est l'objectif des travaux de l'atelier de consultation et de restitution du projet Global Diet and Activity Research tenu ce 27 août 2025 à Yaoundé. Un projet d'étude qui propose des solutions sanitaires aux communautés. Nous menons des activités de recherche depuis 5 à 8 ans ici à Yaoundé sur l'impact de notre mode de vie sur la survenue des maladies non transmissibles qu'on voit qu'il y a en augmentation. Le mode de vie, c'est quoi? C'est le régime alimentaire, l'activité physique au quotidien. Lors des travaux, les chercheurs trouvent des solutions pour limiter les risques liés aux maladies cardiovasculaires ou au diabète, font des recommandations en rapport avec l'alimentation, l'adaptation aux conditions climatiques. Et donc on a aussi revu les politiques nutritionnelles dans notre système. Et qu'est-ce qu'on a en sort? On a discuté les résultats préliminaires avec nos partenaires, donc vous avez vu les partenaires ici. Et cette fois-ci, c'est la restitution finale de ce qu'on a trouvé et surtout avec des recommandations. Des participants sont venus d'horizons divers, représentant plusieurs départements ministériels. Certains retiennent la leçon et intègrent les activités physiques dans leur agenda. Cet atelier vraiment m'a fait comprendre que l'activité sportive est vraiment nécessaire pour un être humain, pas seulement pour les fonctionnaires, les travailleurs. Mais pour... La séance de travail s'achève par des exercices physiques d'ensemble, une manière de joindre la théorie. Toutes nos excuses pour la qualité finale de ce son en sport. C'est la douche froide pour le Cameroun. Féminin de volleyball, les Lions du filet quittent la phase des poules sans la moindre victoire après une défaite cinglante enregistrée. Des précisions dans cet élément que nous propose notre stagiaire Wilfried Ngomsiu. C'est un véritable coup dur pour le Cameroun. Les Lions du filet ont concédé leur troisième défaite d'affilée cet après-midi, balayés par l'Ukraine 3-7-0, dont 25-17, 25-21 et 25-20. Un scénario cruel, malgré une attaque parfois percutante et quelques éclairs de Brandingachu au filet. Toi, et devra désormais se contenter des matchs de classement. Un constat amer pour une sélection qui espérait mieux dans cette campagne thaïlandaise, mais qui devra vite se remobiliser pour sauver l'honneur. Fin de ce journal, nous avons une pensée pieuse pour Ange, Ebogo et qui a quitté la scène ce matin. Le paysage musical camerounais donc en deuil. Il quitte la scène après avoir marqué le Bikoutsi pendant plus de 50 ans. Il est mort ce matin à l'âge de 73 ans. Nous y reviendrons. Morindité, on va écouter une belle sonorité d'Ange, Ebogo et
nous signale justement que nous aurons une des chansons ou alors un des titres phares d'Ange, Ebogo et Méran. Nous rappelons que Ange, Ebogo et Méran est le tout premier Camerounais distingué grand cordon national de l'ordre du mérite. C'était en 2020. Il faut également rappeler qu'il est à la base chorégraphe, il est metteur, he was a singer, he was an arranger. I mean, he did a lot in the musical scene. Le Cameroun perd un de ses vaillants chanteurs. À demain 13h. I'm